monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va parler amour de nouveau. Pour le sujet des jours j'ai choisi comment vos amours vous font miroir, et j'ai dit vos amours juste parce que je veux pas vraiment que ça touche que les personnes en couple. Donc ça peut bien sûr toucher les personnes qui sont en couple, donc comment votre autre vous fait miroir, mais aussi pour les personnes qui sont célibataires, comment vos amours passés ou présents, ou les histoires que vous avez en ce moment, ou les petits crushs, etc., comment les autres, l'autre en face, vous font miroir. Et peut-être que ça va vous aider soit à vous aligner avec la bonne personne, soit essayer de transformer, par exemple, si une personne vous fait miroir pour quelque chose de négatif, supposons vous êtes quelqu'un de très jaloux et puis du coup vous choisissez tout le temps des personnes qui sont très jaloux aussi en face, peut-être pouvoir travailler ça sur vous-même pour pouvoir trouver un autre type de miroir en face. Ouh là, je viens de voir que mes ongles sont vraiment très blancs sur l'écran. Bon ben voilà, j'espère que ça va pas vous déranger. Euh, Vous connaissez la chanson, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Let's go, à tout de suite. Coucou, le tas numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Pour ce tirage, j'ai décidé de tirer une petite carte conseil à chaque fois. Et je l'ai tirée en avance, je ne l'ai pas encore lue. Ça, c'est votre carte conseil. Je vais peut-être la garder de côté, je ne l'ai pas encore lue. J'aime bien en fait me faire de petites surprises comme ça. Et vous faire de petites surprises, on va voir le conseil à la fin. Pour votre tirage, j'ai décidé qu'on va faire comme d'habitude. 5 cartes en haut et 5 cartes en bas, et voir comment votre autre, vos amours, vos relations vous font miroir. Plutôt vos relations amoureuses bien sûr, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Allons-y. Alors, j'ai pas vraiment posé l'intention pour dire ça c'est vous en haut, ça c'est lui ou elle en bas. J'ai pas posé ce genre d'intention, mais j'ai quand même l'impression que c'est ce qui se profile dans le ressenti. Par contre, dans les relations amoureuses, souvent les énergies se croisent. Donc quand je parle de vous ou de l'autre, ça peut en fait parler de l'autre, c'est vous qui sentirez si on parle plus de vous ou de votre autre, ou des autres en face. Mais je vois tout de suite en fait ici, et je trouve ça trop chaud, que il y a quelqu'un qui est un peu plus... En fait c'est marrant parce que je vous dis tout de suite et puis vous me dites si ça vous parle. Mais par exemple ici je vois il y a le 2 de pentacle, donc une personne qui va chercher l'équilibre, qui va essayer d'être peut-être plus raisonnable, de trouver un juste équilibre dans la relation ou même avec les autres, avec le monde, etc. Et en face, on a quelqu'un qui va être plus... et là, je ressens, après ça c'est mon ressenti, qui va plus être dans la fête, la connexion avec les autres. Pas forcément chercher un équilibre, mais plutôt peut-être même... Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que là, c'est des verres de vin et peut-être un peu plus dans les excès, à célébrer avec les autres, les amis, la famille, etc. Alors qu'il y a quelqu'un en face qui essaye de trouver un juste équilibre. Et ici, on a le 6 de coupe, donc on a le côté la connexion, lien d'âme, romantisme, un peu la nostalgie du passé, du lien, de l'amour. Enfin, là même, ça ressemble à un 2 de coupe presque, avec ces deux personnes qui se regardent en face. Mais c'est un 6 de coupe. Et j'ai failli dire un 3 de coupe, donc c'est vraiment comme si ça représente... Pour moi, là, en tout cas dans ce tirage, je le ressens comme que cette carte représente plusieurs énergies, comme l'énergie du 3 de coupe qui est la célébration avec les autres, mais ici c'est plus entre les deux, un lien d'âme comme le 2 de coupe, l'équilibre, l'énergie, on reparle de l'équilibre, avec en face quelqu'un qui est le fou, qui est plus libre, qui va vouloir plus
faire la fête, pas forcément la fête comme cette personne-là, mais peut-être plus être libre dans son organisation de sa vie. Je vois quelqu'un qui se balade, qui va faire des petites balades tout seul, toute seule, que ce soit dans la forêt ou que ce soit qui se balade par faire sa vie de manière assez solitaire régulièrement. Hum. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a ici, ben, on va dire la personne en bas qui va être plus dans l'équilibre quand il s'agit de la vie sociale et cette personne qui sera peut-être un peu plus dans l'excès pour rencontrer les autres et faire la fête et peut-être vouloir voir plein de gens. Mais cette personne en haut, quand il s'agit du lien, elle va être peut-être plus posée, chercher le lien, le plus romantique, plus connectée à la personne, pas plus connecté, attention, parce que si vous êtes la personne du bas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas connecté, mais ça veut dire qu'il va plus essayer d'être en lien avec l'autre, alors que cette personne, elle va être un petit peu plus free spirit, un petit esprit libre qui veut vagabonder solitairement, mais tout à fait avec amour, mais juste un peu plus libre par rapport au côté solitaire, alors que là, c'est plus foufou par rapport aux gens. Avec en face, je regarde. Ah, c'est marrant, ici l'opposition aussi, c'est rigolo parce que du coup là j'ai l'impression que pour le moment on parle plutôt de complémentarité, enfin de choses différentes. Et vous inquiétez pas, après je vais faire le lien comment l'autre nous fait miroir. Mais je dis d'abord tout ce qu'il y a, tout ce que je vois, et après on va réfléchir ensemble, on va voir tout ça ensemble, on va se connecter, on va ressentir tout ça. Mais pour le moment, ici je vois, c'est marrant, en face, on a quelqu'un qui a l'as d'épée, donc qui est plus dans les pensées, dans les idées, le renouveau. Je vois même la fumée ici, ça fume, quoi. Le cerveau, il réfléchit beaucoup pour comment on va faire, qu'est-ce qu'est le prochain plan. euh, c'est un as, pour moi, c'est de nouveau une question de nouveau départ, de renouveau. Qu'est-ce qu'on va. Notre projet, soit de couple, soit de vie, soit de qu'importe quel projet, mais personne, elle travaille dur avec sa tête mentale pour mettre en place cette nouvelle idée, alors qu'en face, c'est quelqu'un qui va y aller plus avec la passion, avec le feu. Mais le miroir, c'est qu'au final, c'est des as dans les deux cas, vous voyez, c'est trop joli d'ailleurs, ces cartes, elles sont trop belles. Euh, Donc les deux sont dans un renouveau, les deux sont dans ce nouveau départ, prêts à agir pour ce nouveau projet de couple, de famille, de professionnel ensemble, qu'importe, parce que votre lien, vous le connaissez mieux que moi pour les détails, mais euh, il y a cette personne qui va y aller plus avec la tête, les réflexions, et cette personne en face qui va y aller plus avec la passion, le feu, l'instinct, euh, et peut-être un peu moins de réflexion. Et de nouveau, n'hésitez pas à intervertir si vous sentez que vos énergies parlent plus de l'un ou de l'autre, parce que voilà, en plus, plus on est en phase, plus on est lié, plus les énergies elles s'entrecroisent, enfin elles se fondent l'une l'autre. Donc ici on a le 8 de bâton. J'adore, c'est comme un feu d'artifice, c'est magnifique. Donc c'est les choses qui vont très vite, la communication qui se fait facilement, quelqu'un qui parle facilement, qui parle vite, qui parle bien, qui a aucun problème à partager ses idées, à dire ce qu'il faut. Et en face, on a le chevalier de coupe, donc quelqu'un qui va peut-être être plus romantique dans... Et je sais pas pourquoi j'ai envie de m'aligner avec l'idée de la communication, mais quelqu'un qui va être plus réservé, plus doux, moins osé, plus poli. Je sais pas pourquoi, mais c'est le ressenti de cette carte. Vous voyez, c'est cette. Il faut que j'arrête de dire je sais pas pourquoi, parce que je sais pourquoi. C'est juste que c'est la canalisation et c'est comme ça que je ressens les choses. Mais je dis tout le temps je sais pas pourquoi. Genre ça sort de nulle part. Euh, alors que c'est le lien à l'invisible, quoi. Bref. Vous voyez, ici, cette personne, elle est avec cette petite capuche, avec sa petite coupe. J'ai l'impression que c'est un peu... Je vais avancer, mais en même temps je suis un peu timide, mais j'ai envie de partager un petit peu mes émotions. J'ai envie d'aller mettre mon petit point de vue émotionnel, vous voyez, dans la rivière de toutes ces pensées, de toutes ces émotions. J'y vais doucement, je me cache un peu, je suis pas pire
je sais pas, normalement le chevalier de coupe il va quand même assez vite, mais là je sais pas, je le sens tout timide, tout lent, tout chou. Pour moi, c'est aussi deux approches différentes de la communication ici. C'est pour le ressenti de ces deux cartes. Et en face, on a quoi? L'as de bâton chez cette personne. Ah, comme on avait ici. Et en face, le hiérophante. Mhm. Je vais voir comment je le ressens ici. Alors c'est bizarre, mais pour ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est plus votre lien à la spiritualité. Vous me direz si... je fais que dire vous me direz, pour le moment j'ai zéro commentaire, mais c'est pas grave. Vous me direz si ça vous parle. Euh, c'est pas grave, hein, c'est pas de pression. C'est juste, ça me fait rire. Je parle comme si j'avais toute une énorme communauté, alors que c'est pas encore le cas. Ici, il y a l'as de bâton et ici le hiérophante. Et pour moi, le ressenti, et je pense que c'est particulièrement, bah, même pour les deux en fait, ça me fait penser à votre lien à la spiritualité parce que déjà cette image, vous voyez, à laquelle je pense euh, quand Dieu a fait l'homme et puis hop, il se touche les doigts. Ah, attendez, je vais vite ouvrir au chat, 2 secondes. Ok, je suis là. Donc, ça me fait penser du coup à votre spiritualité pour cette image parce que vous voyez cette image me fait penser à celle euh, de celle où Dieu a créé l'homme, plaque, qui se touche le petit doigt comme ça. Et juste en dessous, il y a le hiérophante qui est comme le représentant, enfin, il représente le côté spirituel plutôt masculin, celui qui apporte dans la matière le lien de l'invisible à la matière. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez deux approches différentes entre cette personne qui a le lien à l'invisible de manière très instinctive, passionnée, un peu ça vient du cœur, du feu, quoi. C'est l'as de bâton, donc c'est vraiment une passion instinctive. Limite, j'ai l'impression que ça peut brûler de l'intérieur cette petite flamme de la foi et du lien à l'invisible, au spirituel, qu'importe que c'est de manière religieuse ou autre, c'est vous qui savez comment ça se traduit dans vos vies. Alors que cette personne, ça va être une approche un peu plus terre à terre, plus instructive. Là, peut-être qu'elle va lire plus de livres sur la spiritualité, sur le lien à l'invisible. Cette personne, elle va peut-être plus, oui, s'instruire et réfléchir aux idées, voir ce qui lui parle, ce qui lui parle pas. Alors que cette personne, voilà, elle va juste pas se poser plus de questions, mais laisser le feu de la foi ou de son lien à l'invisible brûler à l'intérieur sans réfléchir au pourquoi du comment, ou en tout cas pas réfléchir autant que cette personne-là. Et donc, comment la personne en face vous fait miroir? Moi, je trouve que la personne vous fait miroir de manière assez complémentaire et en même temps similaire. Vous voyez, il y a vraiment à chaque fois quelque chose qui est lié, mais juste un peu de manière différente. Je dirais que là où il y a le plus de différence, ce serait plus par rapport au lien à la communication. Quelqu'un qui va se cacher avec sa petite cape et qui va essayer d'avancer doucement avec sa petite coupe pour partager ses émotions et ses idées. Alors que cette personne, elle y va avec le feu, la passion, le cœur, ça fonce, ça y va. Donc je dirais que là, il y a le plus de différence. Ici, cette approche du nouveau départ, de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée, ou de vous saurez de quoi je parle. En fait, je vais pas continuer. Vous savez de quel nouveau départ je parle ici. Et cette approche, elle est différente, mais au final, vous ressentez les deux, que c'est un nouveau départ, vous travaillez là-dessus, vous y allez un avec le feu, la passion, le cœur, et l'autre avec la tête. Et si ça se trouve, de temps en temps, ça s'entrecroise à ce niveau-là. Hein. C'est vous qui savez. Mais là, je trouve que c'est vraiment très similaire. C'est marrant, je voulais dire mais là, et ça fait mais las. Bref. Là, c'est vraiment similaire. Et ici, c'est là aussi où il y a un peu plus de différence avec ces approches-là entre la personne qui est un peu plus libre d'un point de vue solitaire,
qui vaque de temps en temps, va faire ses petites affaires en solo et qui va voilà, avoir son petit monde, son petit univers à elle ou à lui de temps en temps, alors que l'autre il va quand même être un peu plus dans le lien romantique, essayer de rester connecté avec son autre à sa manière. J'ai quand même envie de rajouter ici aussi, il y a quelque chose qui est très joli parce que une fois, je sais plus où j'avais vu ça, où on m'avait dit, mais j'avais adoré cette idée, c'est que le 2 coupe, enfin, c'était 1 plus 1 égale 3. C'était que quand on est dans un lien d'âme où on peut avoir différents liens d'âme, on va avoir le lien d'âme où il y a deux couples, enfin deux personnes séparées, deux individus qui vont avancer ensemble, mais ça fait 1 plus 1 égale 2, séparés comme ça. Et puis il y a ceux qui vont faire 1 plus 1 égale 1, qui vont être fusionnés, ils vont être comme ça. Et il y a ceux qui vont être 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que ça va être deux personnes individuelles qui font leur petite vie, et 3, ça va être l'entité de leur couple, en plus de eux séparés. Ça fait 3, c'est leur couple, enfin je sais pas comment dire, j'espère que vous avez compris. Souvent dans ce genre de relation, ils vont même, c'est des couples qui vont peut-être avoir un projet professionnel ensemble, qui vont avoir, en plus de leurs entités séparées, chacun leurs amis, chacun leur petite vie, etc. Mais en plus, ensemble, ils vont avoir un business ou représenter quelque chose. Donc il y a eux séparément plus le couple, donc 1 plus 1 égale 3. Voilà, et cette carte, elle me fait penser à ça. Donc cette personne, elle est assez connectée à ce ressenti-là, j'ai l'impression, à cette émotion, alors qu'elle, elle va être un petit peu plus... petit être libre qui va que sa vie, et puis il n'y a aucun problème parce que je pense que de toute manière vous vous retrouvez malgré tout par rapport à ça. Et ici il y a cette personne qui va essayer de chercher un juste équilibre entre peut-être sa vie personnelle et les autres, l'équilibre entre le quotidien de la vie. Vous voyez, je vois ici il y a pas mal de vagues, donc peut-être essayer de trouver juste équilibre au milieu de toutes les obligations de la vie, parce que c'est vraiment le monde, etc. Là, j'ai l'impression que on parle de tout en général, et celle-là qui va être plus en lien avec les autres. Pour elle, le focus, le lien avec le monde, ça va pas être chercher un juste équilibre entre tout, mais plus rester connecté aux gens, j'ai l'impression. Vous voyez, donc c'est une approche un peu différente aussi. Donc dans ce tirage, je trouve que c'est vraiment très beau, votre lien est assez fort et ça se reconnaît, enfin ça se reflète vraiment bien à travers des cartes. J'ai l'impression que c'est plutôt Lotta qui est en couple, mais après à vous de voir si ça vous a parlé alors que vous n'êtes pas officiellement en couple, bah, prenez aussi, hein, tout à fait. J'ai juste un petit bémol parce que en dos de deck on avait le 5 d'épée. Et par rapport à ça, je me demande pourquoi le 5 d'épée est tombé alors que tout est si joli. Donc le 5 d'épée, c'est un peu cette sensation... Bon, là, moi, je le ressens plus comme... Il y a un petit jeu d'ego, j'ai cette impression ici. Parce que le 5 d'épée, c'est celui qui gagne, celui qui perd. Il y en a un qui va gagner peut-être plus d'épée, mais il va être pas beaucoup plus heureux. Il va laisser d'autres gens un peu malheureux. Et je vais juste tirer une ou deux cartes pour ça. Peut-être parce que vous avez tellement un tirage joli, juste s'il y a des conseils par rapport à ça. Peut-être vous êtes juste un peu des jeux d'ego dans votre couple, et ce qui peut être un peu dommage. Attendez, je vais tirer une ou deux cartes par rapport à... Ouh, une ou deux cartes, pas 150 s'il vous plaît. Une ou deux cartes par rapport au 5 d'épée. Ok, donc on a le 7 d'épée, donc sensation de trahison. Et là, je le vois avec ce 7 d'épée ici, c'est comme si cette personne, elle se cache derrière ses épées carrément. Elle fait son mur un peu comme, j'ai l'impression, ici, le ressenti, c'est cette personne, elle boude derrière ses épées, quoi. Et elle n'est pas contente. Et ici, on a le 8 d'épée. C'est pas tout agréable, ça. Alors, soit vous êtes en ce moment même dans une petite période où vous avez une petite embrouille, hein, un petit conflit, parce que je vois qu'en général tout est joli.
Donc soit en ce moment vous êtes fâché pour X raisons. Et ici moi je vois, on a donc le 7 d'épée, cette personne qui boude derrière ses épées et qui se sent trahie. Donc elle a mis ses petites barrières avec ses épées. Et ici le 8 d'épée. Et le 8 d'épée c'est typiquement vraiment le problème. On nous dit c'est des anxiétés qui sont liées à ce qui se passe dans notre tête. C'est pas à l'extérieur, c'est dans notre tête. Et là, de nouveau, j'ai l'impression qu'elle met ses épées là au milieu, comme pour se protéger, dire stop, tu t'approches pas. Donc par rapport à ça, je vais quand même demander un petit conseil. J'en profite parce que j'ai un petit oracle super sympa. Je vais demander une ou deux cartes conseils pour ce petit problème. Choix et naissance. Alors, il y en a, est-ce que c'est littéralement vous posez la question pour avoir des enfants et puis vous n'êtes pas d'accord à ce sujet? Soit est-ce que de manière un peu moins littérale, ici vous vous posez des questions pour savoir si comment faire en fait par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes en train de réfléchir à un choix pour comment mettre naissance, faire naître ce projet. Il y a cette personne qui va réfléchir de manière peut-être plus terre à terre et plus dans le mental et les pensées. Cette personne qui a confiance en son instinct et qui va dire non mais moi je veux qu'on se lance, etc. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il y a un souci? Dans tous les cas... Et puis en plus, ouais, pardon. Avant de finir ma phrase, je coupe tout le temps quand je fais des phrases, je suis navrée. Ici, on a commencement avec les petites valises, vous voyez? Donc, j'ai vraiment l'impression que peut-être le conflit est lié à ça. Et... Vous avez vu ou pas que la carte, elle a bougé? C'est pas moi qui l'ai bougé. Pardon, regardez, attendez. Et ici, c'est accusation, la carte du dessous. Est-ce qu'il voulait que je regarde? Trop, j'adore ce genre de moment. Donc, accusation et pointe du doigt quelqu'un. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous accuser de ne pas faire les choses comme... Pardon, j'adore. Le passage. Je suis en train de regarder une carte après l'autre. On va passer. Vous aurez de la chance. Vous allez retrouver un équilibre. J'adore. Association, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous lier de nouveau et faire les choses correctement. Bonheur en dessous. Franchement, c'est trop joli. Donc j'ai vraiment l'impression que ça c'est une petite embrouille de passage. En plus je dis ça et j'ai la carte passage juste là. C'est un passage d'un état à un autre aussi parce que c'est ce nouveau départ. Peut-être arrêter de vous accuser de ne pas faire comme vous voudriez que l'autre fasse, vous voyez. Mais peut-être comprendre que grâce à ce tirage, comprendre que vous avez des fonctionnements différents, que chacun a ses torts, et c'est pas forcément des torts, mais chacun a son fonctionnement, sa manière de faire, mais vous êtes en train de créer quelque chose ensemble, vous avez ce choix de le faire naître, et de le faire naître ensemble, et de manière harmonieuse. De toute manière, il y a un nouveau commencement, donc ça va arriver. Et du coup, là on a les accusations, peut-être si vous arrêtez de voir l'autre comme votre ennemi, attendez, je vais vous raconter l'histoire comme ça. Si vous arrêtez de regarder l'autre comme votre ennemi et que vous acceptez de passer ce passage ensemble et que vous acceptez aussi que cette embrouille c'est une embrouille de passage et que ça va aller, femme, la personne qui porte le féminin, le pôle féminin dans le couple, va pouvoir retrouver sa chance et je pense que de toute manière ça va apporter la chance au couple et vous allez retrouver cet équilibre pour pouvoir vous lier de nouveau et vous associer de nouveau pour avancer dans vos projets et le bonheur arrive. Donc ne vous inquiétez pas. En dessous il y a accomplissement, santé, enfin franchement votre histoire là c'est super ah, ici on a incapacité juste en dessous. Bah bon, je suis arrivée 40 000 ans plus tard et en fait, c'est pas. Pour moi, c'est juste qu'il manque juste une. Vous voyez, il manque juste une pièce du puzzle que vous allez pouvoir apporter en créant cette nouvelle naissance. Mais pour ça, il faut travailler en équipe, les amis. Voilà. Je vais vous lire votre carte conseil maintenant. Celle que j'ai tirée au départ mais que j'ai pas regardée.
et on va aller voir ce que c'est. Comme d'habitude, les anglophones, vous pouvez prendre un screenshot ou mettre pause, etc. Et puis pour les autres, je vais vous traduire ça tout de suite. Regardez pas mes ongles. Alors, je viens pour réveiller vos cœurs endormis. Comme un éclair de lumière qui vient du monde astral, j'arrive comme une inspiration, un rêve ou une idée. Je remplis votre cœur avec de la lumière créative et illumine votre esprit pour que l'univers et toutes les créations puissent trouver un espace dans votre âme. C'est un moment pour rêver grand, les possibilités sont infinies. C'est super beau et du coup de nouveau lié à ce nouveau départ, à cette idée, à cette créativité qui veut se lancer, c'est vraiment génial. Attendez parce que en fait je vais mettre la carte soin aussi. Attendez, je vais mettre ça comme ça et la carte soin en dessous. Donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas regarder le soin, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, matinée, qu'importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Coucou, ta numéro 1, bienvenue sur la fin de votre tirage, sur la petite partie soins. Et puis, on va voir quel est le message. Je pense comme intention, je vais demander quand même toujours pour vous conseiller par rapport à ce petit bémol. Mais on va aussi... Ouh, pardon, attendez. Donc, allons-y. On va aussi voir juste les guides, ce qu'ils ont à vous dire sur votre situation, et votre miroir ou votre lien avec votre autre. Soin collectif du tas numéro 1. Ah, j'adore. Trop chou cette carte. Attendez, d'abord je vous la fais regarder un peu de plus près. Les anciens. Regardez comme c'est trop beau. Je me demande si c'est pas vos ancêtres qui vont venir nous parler. Hein. On va voir. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Souffler. Vous pouvez fermer les yeux ou laisser vos yeux se déplacer sur les cartes pendant le soin. À vous de voir. On y va. Je ne dois pas oublier l'enfant qui est en moi. Tous mes rêves, tous mes projets. Je ne dois pas oublier ce que j'ai toujours voulu créer, fonder, me connecter avec les autres, une famille, des amis pour certains. Je ne dois pas oublier mes rêves d'enfant, car c'est aujourd'hui que je suis en train de les mettre en place dans ma vie. Je dois lâcher l'ego, mais me connecter à l'essence et à ce que je veux qui deviennent réalité. Je dois me reconnecter à mes priorités, lâcher prise du superflu, me reconnecter à l'essence de mes rêves, de ce que je veux voir prendre vie dans la réalité. Mes ancêtres sont avec moi, je suis accompagnée. Dans mon cœur, une petite pousse est née. Quelque chose de nouveau prend place. Quelque chose de nouveau va arriver. Pourquoi chipoter sur des détails, des modalités? Pourquoi ne pas me connecter à tout l'amour, à toute cette beauté, à tous mes objectifs déjà réalisés,
et à tous mes objectifs que je veux voir réalisés. À la place de pointer du doigt l'autre, les autres, pourquoi ne pas me connecter à mon bonheur et à tout ce que j'ai déjà réalisé et à tout ce que je peux encore réaliser. Autant dépenser mon énergie là où quelque chose peut naître, là où quelque chose peut grandir, fleurir. Autant connecter mon énergie à la naissance, à la renaissance, à la construction. À la place de vouloir me battre contre l'autre, pourquoi ne pas respirer profondément et me rappeler tout ce qui m'apporte, tout ce qu'elle m'apporte. Me reconnecter à la profondeur de notre lien. Me reconnecter à notre amour. Me reconnecter à notre projet commun. Me rappeler de qui nous sommes, de notre amour, de notre histoire, du fait que nous sommes liés, du fait que nous avons construit ensemble et que nous voulons construire ensemble. Parce qu'ensemble, nous allons mettre au monde un nouveau projet, peut-être plus qu'un projet. Reconnectons-nous à notre lien sacré. Rappelons-nous qui nous sommes et pourquoi nous voulons rester ensemble et construire ensemble. N'oublions pas que notre lien est sacré. Traitons-le comme tel. Voilà pour votre soin, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous allez pouvoir tourner la page de cette petite expérience désagréable, je la tourne, et que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce nouveau départ et la naissance de ce nouveau projet de vie, etc. Et je vous souhaite plein de belles choses. À tout bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Du coup, pour ce tirage, j'ai décidé de faire comme la dernière vidéo sentimentale. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, mais j'ai tiré une carte conseil en avance pour vous. Et je vais la laisser, non je vais même pas la laisser là, je vais la laisser de côté pour qu'on puisse lire les conseils ensemble après. J'ai pas regardé, j'aime bien me faire ce genre de surprise et vous faire ce genre de surprise aussi. Je trouve ça sympa, marrant. On la garde de côté, on va regarder après le conseil et on va faire votre tirage. J'ai vu en faisant le tas numéro 1 que en fait je tirais 5 cartes au-dessus, 5 cartes en dessous parce que j'aime bien faire comme ça souvent, assez souvent, vous avez pu remarquer. Et puis qu'en fait ça faisait miroir entre en haut et en bas, du coup parfait. Je vais voir 5 cartes au-dessus, ce sera un de vous ou vos autres, ou votre autre, et en dessous. À vous de regarder où vous reconnaissez et surtout faites attention parce que plus vous êtes lié à la personne, plus des fois les énergies elles peuvent s'entremélanger. Donc à vous de ressentir quand vous sentez qu'on parle de l'autre et qu'en fait finalement en fait, c'est un peu de vous qu'on parle aussi, mais c'est exactement l'idée de l'effet miroir aussi. Hein. Attendez, en fait je suis en train de tirer sans poser d'intention. Attendez, hop. Alors, pour le tas numéro 2, pour le collectif du tas numéro 2, on y va. Alors, pour votre tirage, je l'avais déjà senti quand j'ai tiré les cartes conseils, juste les énergies, elles sont un peu différentes. Il y a, on va dire que c'est un peu plus compliqué ici. Est-ce que vous êtes dans une relation naissante ou plutôt vous avez eu plusieurs relations qui n'étaient pas forcément
épanouissantes ou c'est pas forcément des relations dans lesquelles vous avez pu construire encore et vous poser. Alors soit vous êtes dans un début d'histoire qui est un peu chaotique et qui est pas tout à fait facile. Si c'est pas un début d'histoire, vous êtes peut-être à une période un peu compliquée de votre lien. Ou sinon, vous êtes des célibataires qui avaient eu des histoires qui vous faisaient miroir d'une manière pas tout à fait agréable. Euh, Restez avec moi, parce que on n'aime pas trop quand des choses sont négatives, mais après on va voir des conseils et le but justement c'est d'améliorer et changer ce genre de schéma si jamais c'était un schéma ou si jamais c'est une situation dans laquelle vous êtes coincé depuis un moment. L'idée c'est de pouvoir donner un coup de main et sortir de ça. Mais d'abord on va analyser ce qui est et après on regardera les conseils. Alors j'ai plusieurs ressentis par rapport à ça, mais il y a quand même un petit ressenti de relation entre guillemets toxique, mais c'est pas vraiment. C'est à chacun qui adapte à son échelle, mais il y a un petit côté pas très sympa. Déjà là, on commence avec le 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui porte tout et qui essaye de faire tous les efforts possibles pour que ça marche. Qui essaye vraiment de. Qui porte tout le fardeau de l'histoire et du lien. Avec en face une personne qui a eu le cœur brisé, qui a souffert et qui est plus concentrée sur ce genre de blessures. Et bien plus, comme c'est des petits nuages, j'ai un peu ce ressenti de. Ça reste un peu des idées, ça reste dans les idées de la souffrance et de penser à cette souffrance. Rester. C'est pas le cœur en soi qui est brisé, c'est plus comme si il reste dans ce. Il ou elle, hein, on va pas. Il ou elle, cette personne reste coincée dans ce ressenti qui est aujourd'hui un petit nuage de fumée qui n'est même plus le cœur, mais cette personne reste quand même coincée là-dedans et à y penser, à nourrir, presque comme si c'était une illusion, mais elle est bloquée là-dedans pendant que l'autre porte tout. Et ça se reflète aussi ici, parce que donc là on dit la personne elle porte tout avec le 10 de bâton et en face on a la force, donc cette personne qui utilise sa force, son courage pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de faire que les choses marchent, pour essayer de faire avancer la situation et peut-être essayer de dompter un peu son autre aussi ou de d'avancer avec cette personne alors que c'est pas facile. Et en face, on a une personne qui reste concentrée sur un espoir, sur quelque chose, sur une idée, mais qui a pas l'air de faire grand chose plutôt qu'observer un objectif, plutôt que d'agir concrètement. Ça, c'est le ressenti. Voilà, que cette personne elle a cette nostalgie, ce cœur brisé, qui pense à quelque chose, pendant que l'autre porte tout et essaye de garder la force pour faire avancer bien. Et du coup, cette personne en haut, ben, vous voyez, elle est dans le 8 d'épée ici, ce qui se traduit en anxiété. Et le 8 d'épée, normalement, c'est malgré elle, elle est quand même coincée là-dedans, quoi. Et l'option pour sortir de là, elle devient un peu compliquée, vous voyez. Elle a du mal avec les yeux bandés, elle peut pas vraiment se connecter à ses émotions, à son ressenti, elle subit plus les choses qu'autre chose. Et elle est éloignée de j'ai l'impression de son chez-soi, quoi. Elle est éloignée de sa maison, de sa sécurité, de ce qui lui fait se sentir normalement posée et stable. Et là, elle est malheureusement pas dans le meilleur état, avec en face la personne qui est dans le diable, dans l'énergie du diable. Et ici, j'ai l'impression que c'est comme la carte des amoureux, vous voyez, et comme s'il y avait un choix entre... je sais pas, attendez, je vais me connecter un peu mieux à cette carte parce que ça me perturbe. Oui, c'est le choix où j'ai l'impression qu'on lui donne le choix de se connecter à un lien ou pas, mais que cette personne elle est vraiment dans une énergie où vraiment pas c'est pas une énergie positive du lien. Cette personne a un ressenti
des liens amoureux, comme si là, on dirait presque que c'est la mort qui lui offre quelque chose, quoi. Alors que normalement, un lien, c'est censé être quelque chose qui nous élève, qui nous fait nous remplir, qui nous fait nous sentir remplis, qui nous donne de l'énergie, etc. Et là, c'est vraiment le ressenti. Même là, dans mon corps, je sens que l'énergie est un peu... Cette personne, elle a une approche de l'amour qui est pas très agréable, elle a une vision qui est un peu glauque, un peu sombre, comme si on lui offrait quelque chose de un peu lourd, alors que c'est censé être léger et beau, quoi. Et elle a du mal à se décider. Ici, on a cette autre personne, celle qui se donne tellement la peine et qui est un peu anxieuse, tout à fait normale vu la situation, qu'elle soit pas super heureuse, puisque c'est elle qui fait tout le job et qu'en face, il y a une drôle de réceptivité. Et ici, on a le chevalier de bâton. Donc, cette personne, elle essaye d'y aller avec le cœur, le feu, elle essaye de donner sa passion, son amour, son feu, même peut-être physiquement, de connecter avec le corps. Alors que cette personne, elle reste ouverte à toutes les options. Avec le set de coupe, elle observe quand même des autres options, ce qui se passe, ou elle regarde encore, elle se projette encore euh, avec d'autres options et elle se... C'est pas comme si elle était dans le cadre d'être de bâton, vous voyez, c'est pas comme si elle était là à se projeter, à se poser, à vouloir se poser, mais elle observe encore les options, alors qu'elle, elle donne tout, et même physiquement, j'ai l'impression qu'elle essaye d'animer la passion, le lien, etc. Et cette personne, toujours en haut, elle est assez protectrice avec le 4 de Pentacle. Elle essaye de se protéger elle-même, j'ai l'impression. Et elle essaye de protéger aussi ses acquis. Vous voyez, elle se cache derrière ce petit rocher avec ses petits pentacles. Elle les cache en espérant que ce qui a été acquis va rester acquis. Elle protège ses 4 pentacles. Alors que en dessous, on a le page de coupe. Là, c'est cette personne, elle essaye de, comme un petit enfant, donner sa petite coupe, se connecter d'un point de vue romantique, mais c'est très petit, c'est très enfantin, c'est très... Oui, c'est comme un enfant qui essaye de faire sa petite offre romantique de manière timide et pas trop engagée. Et comme un enfant, attention, parce que je tiens quand même à le dire, comme un enfant, un enfant, vous voyez, il va pouvoir être à fond d'un coup, dire ah, on joue au foot, on joue au foot. Et puis il tire une fois la balle ou deux, et puis après il se dit ah, maintenant on va jouer au balançoire, on va au balançoire. Et vous voyez, c'est vraiment un enfant ici. Ce petit personnage, c'est un enfant. Et sa petite coupe, elle offre pas énormément de stabilité. Et, et je suis vraiment navrée de vous le dire, je sais pas à quel point ça vous brusque dans le cœur. J'ai quand même l'impression que quand je me connecte à votre collectif, c'est vraiment pas facile. Je ressens plutôt ça comme énergie. Et j'ai pas envie de vous blesser plus avec ces messages. Au contraire, c'est vraiment pour soit vous libérer du lien, soit en tout cas vous donner un message qui vous montre peut-être dans quel état vous êtes et peut-être confirmer des ressentis que vous avez déjà pour pouvoir aussi faire des choix en accord avec plutôt ce que vous voulez vraiment dans votre cœur, hein, bien sûr. Et oui, justement, par rapport à ce que je viens de vous dire, ici on a en dos de deck le chevalier d'épée qui arrive vraiment à toute vitesse dans cette fumée d'illusion, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est vous qui êtes prêt à trancher et à dire ça suffit ces blagues, ça suffit ce vent là. Moi je veux quelque chose de concret. Et vous êtes prêt, prête à mettre ce coup d'épée dans cette fumée pour pouvoir vous sortir de cette situation là. Et du coup je vais tirer quelques petites cartes d'oracle pour voir s'il y a des conseils sur cette situation parce que moi j'aime pas trop ça pour vous et puis c'est pas agréable et autant voir ce qu'on vous raconte ou enfin, ce qu'on vous offre comme conseil. Donc allons-y.
Des conseils pour le collectif du tas numéro 2, s'il vous plaît, des conseils pour la situation amoureuse du collectif du tas numéro 2. Et en fait, avant ça, parce que quand même le message à la base c'était comment l'autre vous fait miroir. Et c'est vrai que là j'ai plutôt parlé des oppositions, des choses dans lesquelles vous n'êtes pas en accord. Mais pour répondre à la question comment l'autre vous fait miroir, c'est vraiment dur de dire parce que je vois pas vraiment de miroir, je vois plutôt... Oui, je vois, vous faites partie de ces gens, vous voyez, qui choisissent vraiment l'extrême opposé. Et, euh, et j'en ai fait partie, j'espère que je peux parler au passé. Donc c'est dur de voir un miroir ici parce que vous avez plutôt choisi votre opposé, j'ai l'impression. Le miroir, il est un peu dur à placer ici. C'est ça qui est malheureux parce que justement c'est un lien dans lequel vous avez peut-être pas forcément trouvé vraiment votre miroir ici dans ce lien ou ces liens et vous choisissez vos opposés et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de chercher quelqu'un qui justement vous complimente vraiment, vous fait miroir de manière un vrai miroir, quelqu'un qui va se donner autant de peine que vous et puis quand la personne en face elle se donnera autant de peine que vous, croyez-moi vous n'aurez pas les 10 bâtons, hein. Vous en aurez peut-être 4 chacun et du coup vous serez les deux dans la stabilité, vous voyez. Et vous serez peut-être pas dans la force, vous serez dans la coupe, les deux de coupe, parce que vous serez, ou peut-être les 6 de pentacle dans le juste équilibre, ou dans la création, créer dans la matière de manière équilibrée. Vous serez peut-être à la place d'être dans le 8 d'épée et dans le diable, au contraire, vous serez dans le monde, vous voyez. Enfin, je veux dire, quand vous aurez trouvé votre vrai miroir, et c'est ce que je vous souhaite, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce tirage, il y aura quelque chose qui va se montrer différemment aussi dans les cartes, vous voyez. Allez, les conseils. Oh, bah, je vais prendre les 3. Hein. Destinée, mensonge et nettoyage. Destinée, mensonge et nettoyage. Vous voyez les cartes? Pour moi, ici, destinée, mensonge et nettoyage, j'ai vraiment ce ressenti de... Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, ça c'est sûr. Ce qui me perturbe en plus avec cette étoile qui est tombée avant, c'était que cette personne, elle est à l'envers. Et c'est comme si elle rêvait de quelque chose qui est à l'opposé de vous. C'est le ressenti que j'ai en tout cas aujourd'hui avec cette carte. Alors que vous avez un autre... même la couleur, vous voyez, elle est différente. Vous avez un autre objectif. Et de toute manière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Pour sortir de cet état où soit vous vous mentez à vous-même pour pouvoir faire fonctionner cette histoire, soit cette personne elle vous ment aussi pour pouvoir rester dans le lien parce que elle a ses propres blessures qui fait que ben voilà, elle s'accroche même quand elle n'est pas prête ou qu'elle s'engage pas réellement. Et ça veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver avec cette personne, attention. Ça veut dire que peut-être, en tout cas, l'état de ce lien-là, tel qu'il est, il est vraiment pas très sain. Et que si vous avez la force de, ici, faire ce nettoyage, plonger en profondeur dans votre cœur, dans votre âme, pour comprendre pourquoi vous choisissez des gens qui sont à votre opposé. Et si vous arrivez à faire ce regard, cette recherche au fond de vous, et vous posez les bonnes questions, pourquoi vous cherchez quelqu'un qui est au total opposé de ce que vous voulez, qui est au total opposé de ce que vous êtes capable de donner. Parce que si vous êtes capable de tout donner et que la personne en face donne rien, pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est ce genre de profil qui vous attire? Si vous arrivez à faire ce nettoyage profond en vous, peut-être que vous allez mettre un stop à cette histoire et ça donnera l'opportunité à cette personne d'évoluer un temps et de vous retrouver plus tard. Je veux pas vous donner de faux espoirs, c'est juste pour vous aider aussi à vous rendre compte que des fois lâcher le lien c'est la meilleure manière de retrouver un lien sain, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes en lien, ou que ce soit avec une autre personne. Je vais regarder ce qu'il y a dans d'autres decks. Ah bah on a l'ego, quelqu'un qui se regarde dans le miroir, vous voyez.
Donc, qu'est-ce qui fait que vous restez encore dans cette histoire? Est-ce que cette personne en face est particulièrement belle ou a une réputation et puis du coup c'est très agréable de faire partie de ses choix, même si on est juste un choix parmi d'autres? Est-ce que c'est l'ego qui vous fait rester avec quelqu'un comme ça? Alors que franchement vous êtes sûrement bien plus génial parce que quand je vois vos... Enfin, attention parce qu'en fait ça se trouve vous êtes ceux d'en bas mais dans ma tête vous êtes ceux d'en haut parce que vous regarderiez pas un tirage pareil pour... pour votre lien si vous étiez dans cet état-là. Peut-être en fait, attendez. Franchement, j'ai pas vraiment ce ressenti. J'ai pas l'impression que vous faites partie des personnes en bas. Mais si jamais c'était le cas, déjà désolée d'avoir été un peu dure avec vous. Mais peut-être qu'il faut travailler sur sortir de cette illusion du cœur blessé parce que c'est une histoire du passé. Que peut-être vos objectifs, vous devriez les regarder autrement en lien avec les personnes qu'il y a en face et réfléchir si cet objectif, si vous êtes vraiment au clair en fait peut-être avec vos objectifs et faire un choix de l'amour de manière plus saine et peut-être faire la paix avec votre lien à l'amour et réfléchir à qu'est-ce que... à réfléchir en fait pourquoi vous avez une vision négative de l'amour et comment nettoyer ce regard, cette approche de l'amour. D'ailleurs, peut-être un jour je ferai un tirage là-dessus parce que j'avais déjà pensé à faire justement notre lien à l'amour. Parce que des fois, si on a une vision négative de l'amour, bon, on va être cette personne, en guillemets, toxique. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous êtes toxique, ça veut juste dire que voilà, vous avez été blessé, vous n'arrivez pas vraiment à nettoyer ça. Et du coup, peut-être réfléchir à ça déjà. On va voir déjà dans le soin qu'est-ce qui va venir comme message aussi pour vous. Mais au-delà du soin, peut-être réfléchir à ça pour vous aussi, voir si vous avez un thérapeute, si vous faites de l'EMDR, de l'hypnose, tout autre type de thérapie, pour justement pouvoir un jour vraiment choisir quelqu'un et vous lancer plutôt que rester dans les illusions de choisir sans vraiment choisir et passer du page de coupe au roi de coupe, pourquoi pas, hein, faire un gros saut à de la stabilité émotionnelle et de se lancer en fait. Et quand je regarde sous cet angle, bah voilà, je m'adoucis aussi. Je suis navrée si je vous ai un peu agressé pendant le tirage. J'espère que vous êtes restés si vous êtes partie du tirage d'en bas. Euh, dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a de l'ego, que ce soit ici par rapport à votre position d'en bas ou si vous faites partie de la position d'en haut. Peut-être liez-vous à vos personnes de manière plus... Ben voilà, en dessous on a l'intuition, vous voyez. Peut-être à la place de vous lier par rapport à l'esthétique ou des critères plutôt superficiels ou de il a un bon ou il ou elle a un bon job, elle s'habille comme j'aime et puis etc. Plutôt vous connecter à votre instinct, votre intuition et voir qu'est-ce qui vous plaît réellement, si votre cœur s'illumine, si votre énergie s'enflamme, si d'autres choses, vous voyez les critères plus profonds. Pour pouvoir justement ensuite guérison de vos histoires du passé et pour avoir un reflet, un réel reflet face à vous, quelqu'un qui vous fait vraiment miroir et pas quelqu'un qui vous fait opposition et pour trouver soit l'homme que vous êtes, vous reconnecter à l'homme que vous êtes ou pour trouver votre homme qui vous convient et s'éloigner du danger, attendez, et apprendre à deux, vous voyez. En dessous, il y a l'amour. Voilà. Donc, franchement, je trouve que ces conseils sont assez clairs. Je vous souhaite vraiment de sortir de cette situation, que ce soit vous si vous êtes la ligne d'en bas ou si vous êtes la ligne d'en haut. Et on va aller regarder les conseils justement que j'ai tirés juste avant. Du coup, maintenant, je suis encore plus curieuse de voir ce qui est écrit. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter ou mettre pause. Et pour les autres, je vous le traduis tout de suite. Autorisez votre imagination à vaguer plus loin que l'horizon. Au-delà du temps, il y a un monde de rêves sans limite, plein d'idées magiques. Et ce monde est juste en train de vous attendre. Ce monde
lointain n'est pas si lointain. Il est à l'intérieur de votre cœur et tout ce qu'il faut pour l'atteindre, c'est un rêve. Et ça, je vais le mettre sur le mensonge parce que pour moi, ce que je ressens ici, c'est que il faut pas avoir peur de rêver de l'amour idéal qui vous convient vraiment. Faites une liste de tous vos points forts, toutes les qualités qui font que vous êtes qui vous êtes. Et faites la liste en face pour que le vrai miroir, en fait, si vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, mettez en face je cherche quelqu'un de généreux, généreuse, je suis quelqu'un de gentil, bienveillant, je cherche quelqu'un de gentil, bienveillant. Si je suis quelqu'un qui va faire X ou Y acte d'amour pour l'autre, je cherche quelqu'un qui fait X ou Y acte pour l'autre. Et bien sûr, gardez-vous un peu de surprise pour votre relation, mais peut-être vraiment n'ayez pas peur de rêver grand, n'ayez pas peur de chercher cet amour idéal parce que c'est au fond de votre cœur. Si vous arrivez à l'imaginer, vous pourrez le créer et vous y connecter réellement. Voilà. Maintenant, on va passer aux soins pour tous ceux qui veulent le soin, pour voir si on peut adoucir tout ça, trouver une solution ensemble, en tout cas guérir un tout petit quelque chose si c'est possible. Pour les autres, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite vraiment de pouvoir nettoyer tout ça et vous trouver un lien qui vous convient le plus possible. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour le soin. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre partie soins. Pour cette partie-là, j'ai décidé d'utiliser cet oracle. C'est un des oracles que j'utilise tout le temps pour les soins, que j'adore. On va laisser toujours le mensonge en dessous, caché derrière. Caché derrière, non, c'est plutôt pour vous laisser plutôt vous connecter à cette part de vous qui aura la capacité de rêver l'amour et le juste amour pour vous. Hop. Et je vais tirer votre carte soin. Numéro 2. Alors déjà, je vais juste vous montrer la carte parce qu'elle est très belle. Voilà, balance. Et c'est marrant parce qu'on parle de miroir. Et là, il y a deux personnes qui se regardent en face, comme un miroir, enfin qui se regardent, qui sont face à face. Et de nouveau ici, avant de passer dans le soin, c'est la première fois que je fais une analyse d'une carte soin, mais vous voyez, j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous faites que vous ressemblez pas et que vous êtes en opposé pour d'autres choses que vous pouvez pas vous faire justement miroir. Vous pouvez avoir un lien avec une personne qui vous fait justement, quand je dis justement, c'est pour dire de manière juste, miroir, et qui est aussi complémentaire, vous voyez, qui peut être différent. Par exemple, dans le tas numéro 1, ça se faisait miroir, c'était similaire mais différent, vous voyez. Et c'est une chose que vous pouvez trouver si c'est ce qui vous plaît, si ce qui vous plaît c'est quelqu'un qui fonctionne différemment de vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui sera entre guillemets votre opposé mais qui vous fera aussi miroir et qui seront similaires pour des bonnes choses, vous voyez, être similaires pour la manière d'aimer ou même peut-être pas aimer de la même manière mais qui vous rendra autant en face, vous voyez. J'espère que c'était assez clair. Maintenant on va se poser et faire la partie soin. Prenez une grande inspiration. Soufflez. Vous pouvez être à l'opposé, mais regardez le même chemin. Vous pouvez être à l'opposé, mais marcher ensemble. Vous pouvez être différents, mais rigoler ensemble. Vous pouvez être différents, mais respectez-vous. Vous pouvez fonctionner différemment, mais partagez la même essence.
Vous pouvez être différent, mais partager les mêmes principes. Car pour construire ensemble, il faut fonder, créer des fondations solides. Les deux piliers d'un temple peuvent être de couleurs différentes, mais les deux piliers d'un temple ne peuvent pas être de tailles différentes. À vous de trouver votre miroir, à vous de trouver votre autre, à vous de vous connecter à votre nature profonde, à votre essence, à vous d'aimer et d'apprécier votre personne, votre profondeur, votre essence, à vous de mettre en valeur qui vous êtes, vous rendre compte de votre richesse et de tout ce que vous avez à apporter pour chercher une personne qui aura à vous apporter tout autant. Rendez-vous compte de votre valeur, rendez-vous compte de votre richesse. Aimez vos qualités et aimez vos défauts et trouvez votre miroir. Vous êtes magnifique. Regardez-vous d'abord vous-même dans un miroir. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Vous avez énormément à apporter. Regardez-vous vraiment. Posez-vous et regardez-vous vraiment. Regardez tout ce que vous avez offert aux gens que vous aimez. Regardez tous les efforts que vous avez faits pour les autres. Regardez le puits infini de richesse que vous avez offert aux autres. Regardez-vous vraiment. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez à offrir pour pouvoir choisir une personne qui offrira tout autant. Faites la pesée de toutes vos richesses, de toute votre essence. Faites le bilan de qui vous êtes pour pouvoir trouver la personne qui vous correspond le mieux. Il faut vous connecter à vous et à votre essence. Telles deux pièces d'un puzzle, si on ne connaît pas la forme de notre pièce, comment choisir celle qui s'imbriquera correctement avec nous? Ouvrez votre cœur à l'amour qui nourrit, à l'amour qui grandit, à l'amour qui renforce, à l'amour qui protège, à l'amour qui sécurise. Ouvrez votre cœur au lien qui vous est destiné. Déployez vos ailes. Connectez-vous à l'autre, à votre autre, à celui qui vous correspond vraiment. Voilà pour votre tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère qu'on aura ensemble pu vous connecter à votre juste lien, à votre juste autre. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et à tout bientôt, j'espère. Coucou le tas numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, pour votre tirage, je vous montre d'emblée, j'ai tiré une petite carte conseil. Et donc c'est celle-là, elle est trop chou. J'ai pas encore regardé le conseil, j'aime bien me garder la surprise comme ça. Parce qu'en fait, je crois que le dernier tirage sentimental que j'avais fait ça, j'ai tiré le dos et j'ai pas regardé, j'ai regardé la fin et j'aime bien. Ça me fait plaisir et j'espère que vous aimez bien aussi ce genre de surprise. Je vais donc laisser cette carte de côté pour la fin. On va tirer 5 cartes en haut, 5 cartes au-dessus, parce que clairement j'aime bien ce schéma-là.
vous, votre autre, on regarde comme ça se fait miroir. Et n'oubliez pas, gardez en tête que alors déjà, vous, votre autre ou vos autres, si vous êtes en période de dating, que vous n'avez pas encore trouvé d'autres pour un lien, on va dire, plus stable dans la durée. Mais ce que je voulais dire, c'est n'oubliez pas que si vous êtes vraiment dans un lien assez fort, les énergies peuvent s'entrecroiser, se fondre l'une en l'autre. Donc, si je dis quelque chose pour la personne en face ou vous, et que vous sentez que ça switch, ajustez selon votre instinct, parce que ça arrive que les énergies s'entrecroisent encore plus quand le lien est très lié. Let's go. 5 cartes au-dessus, 5 cartes en dessous. Comment votre autre vous fait miroir. Et en dos de deck, l'as de bâton. Tellement joli. Je vais pas toujours lire ce qui est écrit, je vais juste me laisser guider par la canalisation. Et puis si je sens que des fois il faut lire, j'irai lire. Alors, comment votre autre ou vos amours vous font miroir? Alors, j'adore votre tirage, c'est trop chou. J'ai analysé les cartes en souriant. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes soit déjà en lien, soit vos relations ou vos histoires qui vous font miroir sont quand même assez chou. Il y a un petit décalage, mais vraiment... Bah, attendez, j'analyse et puis après on fait la conclusion à la fin. C'est plus logique. Allons-y. Alors, page de bâton ici. Ça c'est vous. J'ai dit ça c'est vous et en fait ça se trouve c'est pas vous. C'est le premier truc qui est sorti de ma bouche, donc potentiellement c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Mais si vous vous reconnaissez plutôt dans la ligne du bas, n'hésitez pas. Je suis navrée si c'est le cas, je voulais pas vous influencer. C'est vraiment sorti tout seul de ma bouche, hein, donc voilà. Donc le page de bâton et en face on a le page de pentacle. Donc c'est marrant parce qu'on a déjà deux pages. Ça veut dire que c'est quand même assez nouveau. Alors est-ce que vous êtes dans un lien ou dans des liens qui sont plutôt à chaque fois des débuts ou soit donc vous êtes dans un début de relation, ou est-ce que vous êtes encore, vous avez une approche un peu encore timide de votre lien, parce qu'on est avec des pages et pas forcément des chevaliers ou des rois, en tout cas à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est votre manière d'avancer dans la relation ici, donc pas petit pas, un peu timide, avec celui qui a le page de bâton qui va quand même un peu plus avec le feu et la passion, et la personne en bas qui a le page de pentacle qui va plus pour la construction un peu plus lente dans la matière, qui a une approche peut-être un peu plus modérée que celle du haut, mais au final les deux, j'ai l'impression qu'ils regardent un horizon, donc et puis pour moi, c'est pas sûr qu'ils regardent exactement dans la même direction, mais en tout cas les deux ont un objectif qu'ils veulent atteindre, et puis finalement on a quand même ce rappel de ce soleil, donc j'ai quand même l'impression que vous essayez de regarder dans la même direction, même si lui, j'ai l'impression qu'il regarde un petit peu peut-être ailleurs. Mais l'idée reste de s'approcher de ce soleil. Il y a quand même cette sensation que cette personne-là regarde un peu derrière encore. Et cette personne-là regarde devant. Cette personne, elle est plus proche, plus dans la projection, le fait de se lancer avec le feu, le bâton. Et cette personne, elle est plus encore un peu dans la réserve. Peut-être qu'elle regarde encore un petit coup d'œil derrière, voir si elle a rien oublié, voir si tout est bon, voir si c'est sûr d'aller de l'avant. Donc cette personne, elle est peut-être juste un peu plus prudente. Ici, on a la personne du haut qui cherche la stabilité, le 4 de bâton, donc c'est aussi le symbole du mariage, mais ne l'interprétez pas forcément pour le mariage si c'est pas une chose qui vous parle. En tout cas, c'est le fait de chercher une stabilité dans la relation, avec ici un couple qui tient la même coupe, donc il y a un peu cette célébration commune.
et le fait de se lancer et de chercher une harmonie, un amour équilibré, etc. Et en dessous, c'est pas vraiment éloigné de ça, c'est un peu différent. Du coup, peut-être que c'est là aussi que vous faites miroir, parce que là, en fait, vous faites miroir dans le fait d'avancer quand même plus ou moins au même rythme, mais avec peut-être deux approches différentes. Celui qui est plus quand même un peu plus prêt à se lancer, à regarder de l'avant, et cette personne qui est prête à se lancer tout aussi timidement, on va dire, que celle-là, mais avec un peu plus de prudence en regardant derrière un peu de temps en temps et regarder peut-être aussi ce qui est matériel. Donc, est-ce que dans la matière, ça peut vraiment fonctionner, etc. Alors que cette personne, il va plus à l'instinct avec le feu. Mais au final, vous faites miroir parce que vous avez cette même approche plus ou moins de la vitesse. Ici, vous faites miroir parce qu'il y a quand même du romantisme des deux côtés. Vous voyez, cette personne, elle cherche une stabilité, une harmonie en couple. Et cette personne ici, elle cherche du romantisme, de la douceur. Je sais pas ce que j'ai avec cette carte. C'est quand même marrant qu'il y a un chevalier qui est sur une table, vous voyez. Je n'arrive pas. Attendez, voilà. Voilà. Donc peut-être que cette personne a une façon d'être romantique qui est assez hors du commun. Peut-être que cette personne, elle est assez originale dans sa manière de s'approcher de son autre et de faire des actes romantiques. Quand on attend un chevalier qui arrive sur le chemin en courant, ce chevalier il va avoir une sorte de couronne bizarre sur la tête et puis être en train de vous attendre sur la table. Je sais pas comment dire, mais cette personne elle a une forme d'originalité. Alors que cette personne, elle est peut-être plus festive, juste fêtons ensemble, etc. Et elle va peut-être chercher. Dans la matière, ça va peut-être se traduire avec quelqu'un qui fait des petits cadeaux originaux, des rendez-vous un peu originaux, qui va peut-être réfléchir à des choses un peu plus hors du commun, alors que cette personne, elle serait très bien avec un resto ou un apéro après le travail, et puis ça va très bien. Mais ça reste quand même romantique et une approche assez douce et romantique du lien. Donc pour ça, franchement, c'est très joli. J'adore en fait quand ça se fait miroir, mais au final, il y a toujours une petite différence, une petite subtilité comme ça. Je trouve ça très beau. Et ici, on a la tempérance chez cette personne qui cherche donc un équilibre. Ça va aussi avec ici chercher cette stabilité et cette harmonie dans le lien. Et donc là, c'est plus, j'ai l'impression, de manière un peu plus générale, quelqu'un qui cherche un équilibre dans sa vie entre la lumière et les côtés un peu plus sombres, et entre son intérieur, son introspection et l'extérieur, essayer de construire quelque chose de beau, d'équilibré, d'harmonieux, Là, je vois comme si c'est construire un château avec des fleurs, un jardin, etc. Et d'apporter toujours un peu de lumière, même dans son introspection, dans les choses un peu plus sombres de la vie. Et ici en dessous, on a l'ermite. Et donc, pour moi, je trouve que ça fait miroir aussi parce que cette tempérance-là, elle est quand même, elle me parle par pas mal d'introspection. Comme je l'ai lu juste avant, vous avez remarqué que j'ai parlé d'introspection, d'équilibre entre la lumière et l'intérieur, donc entre l'extérieur et l'intérieur, entre la lumière et le côté plus sombre, chercher cet équilibre-là. Et là, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est typiquement justement quelqu'un qui va être dans l'introspection. Et lui, on voit qu'il est dehors, à l'extérieur, dans la lumière, dans la nature. Vous voyez? Très jolie d'ailleurs. Magnifique carte. Et pour moi, vous avez une approche assez similaire de votre lien à l'extérieur, l'intérieur, votre équilibre entre votre introspection et votre lien avec le monde. Cette personne est, est peut-être... j'avais envie de dire est plus mature que celle du haut, mais en fait même pas. Vous avez juste une manière différente d'être mature et de regarder à l'intérieur de vous. Euh, cette personne-là va peut-être avoir un côté un peu plus solitaire et euh, peut-être s'isoler plus pour aller dans la nature, faire des balades ou réfléchir. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors que cette personne-là, qu'importe où elle se trouve, elle va être plus à l'intérieur d'elle-même, qu'elle va essayer de trouver juste équilibre entre elle et le monde.
Mais vraiment là, c'est presque un parfait match, même si les cartes ne se ressemblent pas exactement. Juste après, on a la reine de Pentacle et en dessous le monde. J'ai quand même... Là, j'ai l'impression que c'est votre lien entre vous et le monde, enfin, entre votre introspection, votre manière de vivre votre intérieur avec l'extérieur, qui reste quand même plus ou moins pareil, puisque l'ermite, voilà, il cherche son équilibre lui aussi en faisant de l'introspection, et cette personne, elle fait les deux aussi. Peut-être l'ermite sera juste un petit peu plus isolée que la personne qui cherche un peu plus d'équilibre avec l'extérieur. Ça se voit aussi ici parce qu'elle est plus prompte à faire des célébrations, à sortir, alors que cette personne, elle va être plus dans l'originalité un peu subtile, spéciale qu'elle a, genre, le lien, cette approche qu'elle a du romantisme un peu plus différente. Et ici, par contre, j'ai l'impression que c'est plus votre approche du monde, votre approche avec le monde et comme vous voulez créer dans le concret, dans la vie de tous les jours. Et vous, vous avez une approche quand même assez terre à terre, quand même, avec Reine de Pentacle, c'est celle qui va créer dans la matière, accueillir les richesses et les bénédictions de la vie. Elle prie, j'ai quand même l'impression qu'elle prie pour que les choses lui viennent dans la matière. Et elle va avoir une approche voilà, un peu plus matérielle de la chose, un peu plus concrète, alors que la personne en dessous, qui est quand même la personne la plus originale de ce tirage, bah, pas que vous n'êtes pas original, pas du tout, vous êtes tout aussi magique, c'est juste que avec cette carte, j'ai l'impression qu'elle est une petite manière hors norme d'approcher la vie. Et, euh, et si cette personne ne s'arrête pas juste au matériel, mais à une approche avec, à une approche en fait plus générale de sa vision du lien et du bonheur vous voyez, en général. Parce qu'ici, elle veut tout, en fait. Le soleil, ici c'est la carte du monde, mais je le disais, le soleil par rapport à ça, elle veut l'abondance totale à tous les niveaux, que ce soit matériel, émotionnel, mental, etc. Et cette personne, elle rêve peut-être plus de choses concrètes dans la vie et elle accueille les choses concrètes de la vie. Mais au final, qu'importe qui vous êtes, je trouve que ça va très bien l'un avec l'autre parce que une personne qui va vouloir mettre les choses un peu plus terre à terre et celle qui va vouloir rêver de tout et vouloir tout en même temps, ça c'est très bien, ça s'équilibre très bien je trouve. Avec juste à côté on a le roi d'épée et j'ai l'impression que ça c'est plus votre manière de résoudre les problèmes. Et là je vais me permettre de lire ce qui est écrit pour le jugement. Alors, ok, renaissance, réveil et redemption. Pardon, on va dire comme ça. Donc ça, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est votre manière de gérer les conflits. Et vous allez avoir une approche un peu plus pragmatique, un peu plus carrée, un peu plus tranchée. D'ailleurs, ça va très bien avec cette part de... Et je dis toujours vous, je suis vraiment navrée si vous êtes la ligne du dessous. Parce qu'en fait, j'aimerais que vous vous sentiez libre de vous sentir en haut ou en bas. Donc, je vais dire la personne qui est ici, elle va avoir une approche plus pragmatique. Déjà, ici, elle est plus dans la matière. Elle va réfléchir un peu plus concrètement. Alors que la personne ici, elle va plus rêver en grand des choses de manière un peu plus floue, juste parce qu'elle va voir les choses en général. Et cette personne, du coup, elle va avoir une approche pour la gestion de conflits qui va être plus stricte, plus carrée, plus tranchante. Et cette personne, elle va avoir plus... ah bah on a un conflit, c'est la place pour quelque chose pour renaître, pour se remettre en question, pour s'éveiller, pour évoluer, pour se faire pardonner. Une approche un peu plus romantique qui va très bien avec le chevalier de coupe ici. Et aussi le côté ermite, prêt à se remettre en question à tout moment et à évoluer. Cette personne-là, elle va avoir un lien, voilà, on va dire, cette personne-là, elle est un peu plus terre à terre, une approche un peu plus humaine de la chose, et elle va avoir une approche un peu plus spirituelle ou un peu détachée. J'ai l'impression que c'est un ou une rêveuse un peu ici en bas, et ici c'est quelqu'un
qui veut que les choses concrètement elles se fassent, célébrer ensemble, le juste équilibre entre l'introspection et la vie concrète, etc. Mais n'empêche que ça se complimente parfaitement et que le miroir ici, franchement, c'est très joli en fait. J'ai eu, dans les 3 tirages, j'ai eu soit des personnes qui se font très joliment et harmonieusement miroir et soit pas du tout. J'ai pas eu de miroir en guillemets négatif, vous voyez, ou dire voilà, cette personne est super jalouse et vous aussi, et puis du coup, il faut travailler là-dessus. Ça, j'ai pas vraiment ça, quoi. Euh, j'ai- je vais regarder l'autre deck. Enfin, après, on va pas chercher des problèmes là où il y en a pas, hein. Si c'est très harmonieux et joli, c'est génial. Alors le dos de deck, pour moi, c'est une énergie qui vous est commune aux deux. C'est cet as de bâton, ce feu qui s'anime pour... moi, ça me dit quand même que vous êtes vraiment en début de relation parce qu'il y a ce nouveau feu, cette nouvelle passion, vous voyez, la passion des débuts, ce feu qui se lance comme ça dans cette relation. Et peut-être que au-delà de vous dire en quoi cette personne elle vous fait vraiment miroir, là où bah, juste le fait que vous avez une manière de faire, d'approcher la relation doucement, de la même, enfin pas de la même manière, mais au même rythme, plus ou moins juste de manière différente, que vous avez une approche romantique chacun, juste de manière différente, que vous avez une capacité à de l'introspection chacun, mais juste de manière différente aussi, que vous cherchez l'abondance et la richesse, mais juste de manière différente, et que vous... Là, il y a peut-être un petit truc un peu plus différent, parce que cette personne, elle veut régler les conflits de manière claire et tranchée et quand même juste, donc tant mieux. Et cette personne, elle va être plus un peu dans la remise en question, l'élévation, etc. Mais au final, ça va aussi tout à fait ensemble, je trouve. Donc c'est un miroir qui est vraiment très beau. Potentiellement, c'est à vous de voir si ça vous a aidé à faire la paix avec des choses que vous avez remarquées sur votre autre et que vous ne compreniez pas vraiment. Par exemple, cette approche un peu plus pragmatique ou ici, cette personne qui fait plus l'équilibre entre l'introspection et l'extérieur et cette personne qui va être un peu plus introvertie ou peut-être plus rêveur ou peut-être un peu plus isolée mais au final tout aussi romantique et chou quoi, juste un peu plus original. Donc j'espère que ça vous aide aussi à comprendre un peu votre autre et ce qu'il y a en face de vous. Et c'est quand même super joli. Je vais faire comme les autres tirages, quand même tirer 2 conseils, même si pour les autres tirages j'avais tiré des conseils parce qu'il y avait quand même des petits, on va dire des petits couacs qu'on aurait pu améliorer. Et vous, je vais quand même tirer des conseils, même si je ne vois pas énormément de choses négatives là-dedans. Enfin, même pas du tout, quoi. Après, à vous de voir s'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange dans tout ce que je viens de dire. Donc, je vais demander 2 ou 3 cartes conseils pour ce tas numéro 3. 2 ou 3 cartes conseils pour ce tas numéro 3. 2 ou 3 cartes conseils. Allez, une petite deuxième au moins. Voilà. Peut-être qu'il n'y avait même pas besoin de beaucoup de... Regardez, elle est tombée à l'envers. Hein. C'est la carte excès. Et ici, c'est la carte équilibre. J'étais en train de dire, il n'y avait peut-être pas besoin de beaucoup de conseils. C'est pour ça que bah, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont tombées. Dans cette relation, il y a vraiment un équilibre, quelque chose d'harmonieux qui est en train de se faire, qui est très joli, qui est subtil, qui est riche aussi et abondant de nouveau. Et puis en plus, ça tombe sur là où je parlais d'abondance et l'excès est tombé à l'envers juste là où il y a les 2 pages. Justement, vous y allez pas à pas, que ça soit dans un lien en particulier ou que ça soit votre approche de vos liens en ce moment. Il y a vraiment une juste harmonie. Franchement, il y a pas grand chose à dire. Je vais pas chercher plus quand il n'y a pas plus à chercher. Je vais juste vous lire le conseil qui est tombé pour vous. Et je vais vous le mettre pour ceux qui parlent anglais comme d'habitude. Vous pouvez... Attendez, hop. Screenshotter ou mettre pause. Et pour ceux qui parlent pas anglais, je vous le lis tout de suite. Alors, c'est écrit. Des fois, le vrai but des choses est caché de la vue.
Quelque chose ne fait pas vraiment sens en ce moment, mais bientôt le fera. Tout est au point de changer. Une bénédiction est sur le chemin et plein d'autres vont suivre. Bientôt vous allez sentir comme si des pétales de rose tombaient du paradis. Donc c'est vraiment très beau. Pour moi, ça me confirme quand même si j'essaye quand même d'inclure le maximum de personnes dans mes tirages, là j'ai quand même l'impression que c'est tout des débuts d'histoire. Si c'est un début d'histoire que vous n'avez pas encore eu, c'est un début d'histoire qui arrive. Et du coup, c'est peut-être pour vous avertir, attention, autre risque d'être comme ci ou comme ça. Et vous avez déjà eu un petit aperçu des choses en avance pour pouvoir vous préparer, je sais pas. Mais sinon, vous êtes déjà dans ce début d'histoire et on vous dit qu'il y a encore plein de bénédictions qui arrivent. Il y a des choses qui pour le moment ne font pas sens. Peut-être que vous êtes encore à cette étape un peu douce du début où vous avez une approche un peu lente et puis vous savez pas trop. Sa manière d'être romantique ne ressemble pas tout à fait à vous. Donc peut-être vous devez vous adapter à ça. Donc peut-être que pour le moment il y a des choses qui ne font pas tout à fait sens, mais elles le feront bientôt. Et de toute manière vous êtes en équilibre, tout va bien. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Je vais quand même vous faire un soin pour rebooster cette énergie, pour vous booster vous-même s'il le faut, voir s'il y a un autre message différent qui va arriver pendant le soin. En tout cas, votre tirage était super agréable à faire. Les cartes sont super belles, donc ça me fait plaisir aussi pour mes yeux. J'espère que vous aussi. Et donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour votre soin. Hello, ta numéro 3. Bienvenue sur la dernière partie de votre tirage, la partie soin. Alors, on va voir quel est soit un message supplémentaire, soit un soin. Je sais pas trop ce qu'ils vont vous dire parce que vous avez un tirage tellement chou. En tout cas, moi, les énergies, je les sens très chou. Si vous les avez ressentis autrement, si ça vous rappelle des petits trucs qui vous taquinent ou qui vous dérangent chez votre autre, j'espère que ça vous a aidé à adoucir un peu tout ça. Et on va voir du coup quels soins les guides ont pour vous aujourd'hui. Je vous montre juste, comme d'habitude, j'utilise un des oracles que j'utilise toujours pour les soins. Et voilà, une carte soin pour le collectif du tas numéro 3. Une carte soin pour le collectif du 3. Voilà. Je vous la montre de plus près aussi, juste que vous puissiez voir. Pendant le soin, comme d'habitude, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les garder ouverts et laisser vos yeux se déplacer pendant que je parle, à vous de voir. Alors, vous pouvez prendre une grande inspiration, souffler. Quand quelque chose de nouveau s'offre à nous et que le passé a été difficile, il est parfois dur d'accepter les richesses et l'abondance qui s'offrent à nous. Quand on garde encore un œil sur le passé, il se peut que le présent soit difficile à regarder, à trier, à comprendre. Tellement de nouvelles sensations, tellement de nouveaux événements. Parfois, on peut se sentir perdu. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps d'observer ce qui vient vers vous.
Prenez le temps de sentir dans votre corps ce qui s'offre à vous. Observez comme c'est agréable. Oui, c'est nouveau, mais c'est agréable. Prenez le temps de sentir dans votre corps que dans le moment présent, c'est la paix qui s'installe. Vous pouvez visualiser une douche d'eau qui descend sur le haut de votre tête et descend sur tout votre corps. Vous pouvez vous purifier, visualiser cette douche qui purifie chaque angle, chaque bout de peau, chaque part de votre corps. On nettoie les énergies du passé. On se purifie pour ce renouveau. Et pas à pas, on est prêt à aller de l'avant. Gardons un œil sur notre objectif et allons de l'avant. Vous pouvez sentir l'eau couler le long de vos bras. Faites-vous confiance. Je sens une tension dans vos bras, comme si vous ne saviez pas quoi faire de vos mains. Laissez-vous juste porter par la vie. Ouvrez les mains, ouvrez vos paumes et recevez toute l'abondance que vous pouvez recevoir en ce moment et toute l'abondance qui vient à vous. On ne vous demande rien d'autre que d'être vous-même et d'accueillir. Tendez la main, recevez vos richesses et faites confiance en la vie, car vous avez trouvé votre juste équilibre. Votre prochain lien ou votre lien naissant ou le renouveau dans le lien dans lequel vous êtes a trouvé son juste équilibre. Honorez la différence de l'autre. Honorez votre différence. Regardez dans la même direction. Suivez la lumière. Le monde est à vous. Voilà pour votre soin. C'était très chaud, tout doux. J'espère que vous avez ressenti dans votre corps une énergie positive et que ça va vous apporter beaucoup d'abondance et de richesse pour la suite. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt, j'espère.